Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de la Radio Karoual au sommaire. Force vive de la région du Sahel et gouverneur du Sahel avaient rendez-vous ce lundi pour échanger de la vie de la région. Installation de l'équipe régionale de l'action pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC au gouvernorat ce lundi matin. Avec 76 points et à 3 longueurs d'étincelle, USFA remporte le championnat national de football de première division saison 2024-2025. C'était le sommaire de cette édition du soir. Merci de nous choisir pour vous informer à Kabeka, Kashirga, Taka, Yiriga, dans la commune de Dori. Ce lundi 30 juin s'est tenu au gouvernorat du Sahel à Dori sous la présidence du gouverneur de la région Abdul Karim Zongo, le premier cadre de concertation annuelle de la région du Sahel. Dans la salle de réunion du gouvernorat, techniciens des services publics, forces vives du Sahel ont pris part à cette rencontre pour faire le diagnostic des difficultés qui minent le développement socio-économique de la région. Compte rendu avec Ismaël Konfé. C'est par l'hymne national entonné par les participants qu'a commencé la rencontre entre forces vives, le gouverneur ainsi que l'ensemble des responsables techniques des services déconcentrés installés au Sahel. Le gouverneur de la région du Sahel, qui préside son premier cadre de concertation, a tenu à rappeler aux participants l'importance de ce cadre de dialogue. Abdul Karim Zongo. Cette rencontre revêt, à mes yeux, une importance capitale. Elle se veut être un cadre d'échange franc et inclusif autour des préoccupations actuelles et à recueillir les suggestions constructives pour le bien-être des populations dans tous les secteurs. Elle traduit notre volonté commune de bâtir dans l'écoute et la concertation base solide d'une action publique cohérente, inclusive et résiliente. Sur la table, plusieurs questions telles que la gestion du carburant, les difficultés d'approvisionnement en eau, l'occupation de l'île de la Mare et surtout l'ouverture de la RN3. Sur cette question, le commandant Abdoulaye Toula donne des explications. Quand aujourd'hui on parle de l'ouverture d'une route comme ça, c'est pas d'un jour à l'autre on va se lever et dire aujourd'hui la RN3 est ouverte, vous pouvez sortir. Ce qu'on est en train de faire, c'est des actions de sécurisation. Il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises. Déjà, la réinstallation des bannis. Ensuite, pour ceux qui ont pu prendre la route, vous allez voir qu'au niveau du centre nord, à Guanomia, on a essayé de faire des tranchées et puis mettre une unité. On ne peut pas installer les RDS là-dessus tout le long d'un moment. Donc on est en train d'aller portion par portion. La prochaine portion va venir et ça va permettre de mieux ouvrir l'axe. C'est-à-dire qu'on essaie d'augmenter le nombre de convois. Ça fait déjà 3 semaines d'affilée qu'on le fait. Et dans la planification, c'est prévu pour la semaine. Ainsi de suite, on arrivera à un moment où au moins chaque semaine, il y aura un compensable. Ce qu'on va demander, c'est la collaboration de tout le monde. Et vous allez voir que ça va beaucoup avancer. Amadou Diko, responsable communication de Burkina Rempart, a pris part à cette rencontre. Tout en louant cette initiative, il propose une solution pour un cadre plus inclusif. C'est une très belle initiative et je vois que les gens sont en train de laisser tomber certaines divergences pour pouvoir aller vers une inclusion et voir comment il faut résoudre la question qui est réellement cruciale, qui est la question sécuritaire. Je crois bien qu'il faut aussi poser le problème de format. J'ai vu ce matin que tu es représenté simplement ceux qui vivent à Dori, alors que la situation elle est plus cruciale dans nos communes et dans nos villages. Essayer d'avoir, même si c'est des représentants au niveau des villages et des communes, pour que ceux-là viennent donner la situation qu'eux ils vivent et leur contribution pour la résolution de la situation, parce qu'eux ils sont sur le terrain et ils sont plus touchés par la crise. La rencontre entre Forces Vives et le gouverneur s'est terminée sur une note de satisfaction. Elle a aussi servi de tribune pour le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire de présenter son staff aux Forces Vives de la région du Sahel.
Et justement, la suite du journal, c'est avec l'APEC. En fin de matinée du lundi 30 juin, l'équipe de l'Action pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC a été présentée aux forces vives de la région du Sahel. La rencontre a connu la présence du directeur général Karim Traoré. Celui-ci a utilisé cette tribune pour sensibiliser les forces vives de la région. Les détails avec Ismaël Konfé. La lune avait en fait, tu remets. De toute façon, même si tu perds, il y a des ambulances qui seront payées. Mais l'APEC, tu remets là. Mais à la fin, tu t'attends que la lune est bien, mais l'APEC est mieux. C'est par cette comparaison que le premier responsable de la région du Sahel a reçu son reçu de paiement des mains du premier responsable national de l'Agence pour la promotion de l'actionnariat communautaire. Selon lui, cette initiative est la bienvenue. Abdul Karim Zongo. Nous avions des ressources financières. Voilà, donc dans la région, on ne savait pas où mettre. Mais avec la venue de l'APEC, on s'est rendu compte que l'APEC tient envers des projets porteurs et que les forces vives ont décidé de mettre en leurs ressources financières à la disposition de l'APEC qui va construire des unités industrielles. Au retour, c'est non seulement le pays qui gagne en termes de baisse de taux de chômeurs, également en termes de rentabilité. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'actionnariat communautaire APEC a saisi cette tribune pour permettre aux Sahéliens d'être au même niveau d'information sur les domaines de prédilection de l'APEC. Karim Traoré. L'outil APEC a pour responsabilité et pour rôle de créer des entreprises dans 5 secteurs. Le premier secteur, bien évidemment, c'est l'agriculture. Le deuxième secteur, c'est l'élevage, qui est donc le binôme de l'agriculture. Le troisième secteur, c'est le textile. Donc, quatrième secteur, c'est le secteur des mines. Enfin, le cinquième secteur, c'est l'agroalimentaire. Donc voilà les 5 secteurs dans lesquels nous appelons les citoyens burkinabés à investir. Le gouverneur de la région du Sahel, par cet appel aux citoyens, tient à rassurer les Sahéliens sur les dividendes financiers que procure l'APEC. Quand on investit, il faut attendre que la machine prenne avant de s'attendre en fait à des dividendes. Une fois compris, je dirais qu'en tout cas tout le monde en fait adhère. Et l'appel que j'ai à lancer, c'est que il faut véritablement en fait accompagner l'APEC parce que c'est le pays qui gagne, c'est la région qui gagne sur tous les plans. Voilà, donc vivement que ceux qui n'ont pas l'information dans la région du Sahel partent vers en tout cas les volontaires qui sont sur place pour chercher l'information nécessaire afin d'accompagner l'APEC pour que nous tournons dos aux impérialistes. Les échanges ont été brefs mais enrichissants. La balle est désormais dans le camp des fils et filles du Sahel pour l'érection des unités industrielles qui feront la fierté de la région du Sahel. Et de Dori à Séville, nous sommes en Espagne, en Europe. Au moins 50 chefs d'État et gouvernement et environ 200 délégations venues de 4 coins du monde prennent part à une rencontre de 4 jours aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et du premier ministre espagnol Pedro Sanchez et des milliers de représentants de la société civile. Ce 30 juin 2025, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies ONU, s'est ouvert à Séville en Espagne, la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Les détails avec Mamoudou Diallo. L'objectif de cette conférence, dite FFD4, est de trouver des solutions essentiellement pour les pays du Sud confrontés selon les Nations Unies à un déficit de financement estimé à 4 000 milliards de dollars par an pour tenir leur objectif de développement durable. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 8 déclarations, dont celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a laissé entendre que cette conférence n'est pas une affaire de charité. Il s'agit de rétablir la justice et de permettre à chacun de vivre dans la dignité. La délégation du Burkina Faso à cette conférence internationale est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, accompagné de spécialistes de la coopération multilatérale et d'experts nationaux sur les questions de développement. Par la voix du chef de la diplomatie burkinabé, le Burkina Faso fera une déclaration lors du débat général et prendra part à des tables rondes pour donner la position et la vision du Burkina Faso sur les questions de financement du développement pour un monde plus juste et plus inclusif. Direction à présent le Togo à Lomé. Dans un communiqué publié le 29 juin, le gouvernement togolais a dénoncé une campagne de désinformation orchestrée principalement depuis l'étranger qu'il accuse d'être à l'origine des violences qui ont éclaté du 26 au 28 juin 2025 dans plusieurs quartiers de la capitale Lomé. Les détails avec toujours Mamoudou Diallo.
Le gouvernement togolais accuse des individus basés à l'étranger d'être auteurs d'une campagne de désinformation visant à troubler l'ordre public. Plusieurs arrestations ont eu lieu, parmi lesquelles figurent des personnes de nationalité étrangère présentes sur le territoire togolais. Ces manifestations organisées par des groupes de la société civile et relayées sur les réseaux sociaux interviennent dans un contexte de tensions politiques liées à des réformes constitutionnelles récentes. Réformes qui ont permis au président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, d'assumer le rôle du président du Conseil des ministres, un poste sans limitation de mandat, suscitant une vive opposition, qualifiant cette évolution du coup constitutionnel visant à prolonger infiniment son pouvoir. Le gouvernement condamne fermement ces campagnes de désinformation et les qualifie de tentatives de stabilisation visant à troubler l'ordre public et à saper les institutions républicaines. Il salue l'intervention des forces de sécurité qui, en collaboration avec les populations locales, ont permis de contenir les violences. Le gouvernement togolais annonce l'ouverture des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes en faisant appel à la coopération pénale internationale pour traduire en justice tous les responsables, y compris ceux opérant depuis l'étranger. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et c'est tout en sport qu'on termine cette édition du soir. Les rideaux du championnat national de football féminin de première division se sont refermés avec la 26e journée ce dimanche. Le leader USFA confirme sa bonne forme en sanctionnant son adversaire du jour ASU Ajax par 7-0. Étincelle et Aïgel Gogi finissent la saison en beauté. Résultat et classement de la dernière journée avec Alexis Palais. Score sans appel, 7-0 est la sanction que l'USFA a infligée à cette équipe koudougoulaise. ASU Ajax. En déplacement à Zignaré, l'AS Djelgoudji espérait corriger son goal arrivage devant son poursuivant direct. Ne réussit pas, mais parvient à mener Essise à domicile 3-1. Victoire pour les Étincelles aussi devant son poursuivant direct, AS Douane 2-0. À Fada, la visite gouvernementale a fait du bien à Hirondelle FC qui corrige AS Tigresse 3-0. Même score à Waiguya entre Wenrabo et Danta FC sur une victoire du Yatenga. ASEC gagne 2-1. NAS, RCB et ASSO se quittent sous un match nul et vierge. USFA, avec sa victoire, remporte le championnat avec 76 points devant Étincelle 73 points. Le podium est refermé avec AS Douane avec 56 points. AS Djelgoudji termine 5e derrière Essise avec les mêmes points, 37 points. À l'issue de la 26e journée, ASEC et NAS, 11e et 12e, devront jouer les barrages pour se maintenir en première division. RCP et ASU Ajax devront jouer la deuxième division l'année prochaine. Le championnat féminin de première division est dominé par l'USFA et Étincelle meilleure attaquante avec 111 buts et meilleure défense avec 6 buts encaissés pour l'USFA contre 10 pour Étincelle. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est la fin de ce soir info sur la radio Kaoural. Merci à vous de l'avoir suivi. Alexis Kokete-Palé était à la manipulation technique. Merci à l'équipe de la rédaction pour ses efforts d'informer. Nous méditons avec cette citation: l'âge n'est rien d'autre que ce que vous pensez. Vous êtes aussi vieux que vous estimez l'être. Bonne méditation et bonsoir chez vous.